Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. Oui, bien-aimés, nous sommes encore là pour célébrer notre Dieu, pour glorifier le roi des rois. Avant de commencer, j'aimerais que nous prions d'abord ensemble. Tendre Père Céleste, je te rends grâce, je te glorifie, je te bénis pour ton amour et ta bonté que tu ne cesses de renouveler sur nos vies. Je te dis merci pour cette journée merveilleuse que tu nous accordes. Toi qui nous gardes, qui nous protèges, toi qui nous diriges, tu nous donnes ce temps pour que nous partagions ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, que je sois effacé, que toi seul tu sois visible, que j'ai diminué, que toi seul tu croisses. En fait, que tout ce que je parlerai, que ça vienne droitement du trône de grâce, car tes enfants ont besoin de t'écouter. Parle-nous en ce moment, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et à tout moment, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous nous réunissons, l'ennemi cherche à infiltrer ceci au milieu de nous. Et en vertu de l'autorité du pouvoir que tu m'as conféré, Seigneur, je vais me lever contre tout esprit qui ne t'honore pas. Je les chasse dans les lieux arides selon nos puissants de Jésus-Christ. Lorsque l'honneur, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. 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 Et peuple de Dieu, shalom encore. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler sur l'espérance. Car il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre l'espérance. Il y a d'autres qui disent que Jésus tarde. Il y a d'autres qui disent que l'âge avance. Bien aimé, l'âge avance par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Tu es venu sur la terre pour faire la gloire de Dieu. Et toi, tu as reçu une mission propre à toi. À toi, tu n'es pas dans une compétition. Et le Seigneur te dirige dans ton couloir propre à toi. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre d'Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 12. Je vais lire au nom de Jésus. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances et les princes de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Bien-aimé, cette parole est pour toi. En ce moment, c'est toi qui m'écoutes. Cette parole est pour toi. Cette parole d'exhortation, cette parole d'encouragement et cette parole qui va renouveler encore l'espoir en toi. La Bible dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Qui a été abaissé? C'est là où j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord cette première partie. Celui qui a été abaissé, c'est Jésus-Christ. Il a été abaissé pour un peu de temps. Et pourquoi Jésus a été abaissé? Jésus a été abaissé pour que tu sois élevé. Parce qu'autrefois, tu devrais mourir dans tes péchés. Mais il a fallu qu'une personne qui n'a pas de péché puisse mourir pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Et la personne en question, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a été abaissé. Pas seulement Dieu voulait l'abaisser pour rien. Il y a aussi une raison pour laquelle Dieu l'avait rabaissé. Et la Bible dit, c'est Jésus-là, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Oh, alléluia! Alléluia!
Jésus, après avoir souffert, la Bible dit, il a été élevé. J'ouvre une parenthèse. Parce que parfois, quand nous parlons de la souffrance de Jésus, nous ne comprenons rien. Nous voyons seulement Jésus en train d'être bastonné, en train d'être tabassé. C'est là où nous voyons la souffrance de Christ. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Souviens-toi qu'un jour, Jésus va appeler ses apôtres. Il prend quelques apôtres, il dit allons prier. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, Jésus commence à prier et ma Bible dit, Jésus a transpiré et sa sueur sortait en grumeaux de sang. C'est là où j'aimerais que nous comprenions d'abord où a commencé le combat de Jésus. Oui, alléluia. J'aime beaucoup parler de ça, là où a commencé le combat de Jésus. Bien-aimé, lui qui a appelé quelques apôtres, il arrive sur la montagne, il prie avec les apôtres, et ma Bible dit, la sueur qui coulait sur son front s'est transformée en grumeaux de sang. Si tu n'as pas les yeux spirituels ou la compréhension spirituelle, il te sera difficile de comprendre cela. Comment quelqu'un qui est en train de prier, directement, la sueur se transforme en grumeaux de sang. Cela avait commencé le combat de Christ. Dans le monde spirituel, lorsqu'il était dans la prière, Jésus a rencontré le diable. C'est là où le combat avait commencé, dans sa prière, avant d'aller au calvaire. Avant d'aller au mont Golgotha, c'est là où le combat de Christ avait commencé. Et comme le combat ou la guerre était tellement acharné, le diable n'a pas supporté, le diable a fui. Et Jésus ne devrait pas laisser le diable comme ça, parce que le diable avait fui avec la clé du séjour des morts. Or, la mission de Christ était venue pour nous sauver et retirer la clé du séjour des morts et prendre aussi la puissance que le diable avait volée sur Adam et Ève. Jésus devrait récupérer ça et amener ça à l'homme. C'est pourquoi, quand Jésus revient, parce que le diable a fui dans le séjour des morts, Jésus à ce moment-là n'avait pas les capacités d'aller dans le séjour des morts. Parce que pour aller dans le séjour des morts, il y a une condition. Pour aller au ciel, il y a une condition. Pour aller au ciel, il faut la sanctification. Pour aller dans le séjour des morts, il faut avoir le péché. Et ici, Jésus est tellement saint que tout son corps est couvert de la sainteté, son âme de la sainteté, son esprit de la sainteté. Il n'avait pas le visa pour aller dans le séjour des morts. Par conséquent, Jésus revient. Il dit maintenant aux apôtres, allons-y, parce que le temps est arrivé où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et lorsque Jésus sort avec les disciples, Jésus sera arrêté. Lorsque Jésus sera arrêté, il va aller jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui va se passer sur la croix? Jusque-là, Jésus est encore saint. On est en train de frapper quelqu'un qui est saint. Maintenant, arrivé à la croix, tes péchés et mes péchés sont tombés sur lui. Tes infirmités et mes infirmités sont tombées sur lui. Ta malédiction et ma malédiction sont tombées sur lui. Ta pauvreté et ma pauvreté sont tombées sur lui. Jésus, lorsqu'il a tout porté sur lui, il a crié « Tout est accompli ». Jésus a crié « Tout est accompli ». Parce que tout le péché était tombé sur lui. Et ma Bible dit que Jésus est devenu péché, mais pas pécheur. Donc le péché qui était tombé sur lui, comme il s'est revêtu du péché, Jésus a eu le visa de suivre maintenant le diable dans le séjour de mort. Si Jésus n'allait pas à la croix, le péché n'allait pas tomber sur lui. C'est nos péchés
qu'il a porté sur la croix et qui lui a donné l'autorisation d'aller dans les séjours des morts. C'est pourquoi, quand vous allez très loin dans la Bible dit, son âme est allée dans les séjours des morts pour libérer ce qui était là, parce qu'il devrait prendre le pouvoir que le diable avait arraché à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il devrait prendre la clé du séjour des morts. Il devrait récupérer ses puissances et venir les donner à l'homme. D'où, bien aimé, voilà pourquoi Jésus, après avoir tout fait cela, la Bible dit, il n'a pas honte de t'appeler petit frère. Est-ce que tu sais que tu es le petit frère de Jésus? Il n'a pas honte. Jésus t'appelle le petit frère. Réjouis-toi. Là où tu es, tape même ta poitrine. Dis que moi, je suis le petit frère de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et lorsqu'il fait de toi son petit frère, il prend tout le pouvoir. Il met en toi. Il prend la puissance. Il met en toi. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as plus raison d'échouer. Tu n'as pas de raison que tu montreras au point de dire en disant que j'ai échoué à cause de ceci ou cela. Non. Tout pouvoir est en toi. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je te le donne. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Voici, Monsieur Joseph, la place qui a été réservée pour toi. Et Joseph s'est bien installé. Et Pharaon qui lui dit, comment ça va? La causerie a commencé. Là où d'autres ministres ne pouvaient pas entrer. Voici un prisonnier qui a la grâce de Dieu, qui marche avec son Dieu, va commencer à parler avec le roi. À plus forte raison, toi bien-aimé, qui marche avec le Saint-Esprit. Ne regarde plus derrière. Avance comme Joseph a avancé. Et lorsque Joseph s'installe, Pharaon qui lui dit, je fais un rêve. J'ai appelé tous les magiciens. Ils n'ont pas pu. Et Joseph qui lui dit, quel est ce rêve? Pharaon lui dit, pour que j'accepte ton interprétation, il faut que tu me dises aussi le rêve que j'ai fait. Joseph sourit avec tout l'orgueil, très élégant, au palais royal. Quelqu'un qui vient de la prison, il est au palais royal. Et il dit seulement à Pharaon, tu sais que le rêve, c'est pour Dieu. Rien n'est difficile au Dieu que j'adore. Voici ton rêve, roi. Tu as vu 7 gros bœufs qui ont mangé 7 chétifs bœufs. C'est la période de la richesse. Tu vas beaucoup récolter du blé. Le pays sera dans l'abondance. Et ça fera 7 ans. Après ces 7 ans, parce qu'après cela, tu as vu encore 7 chétifs bœufs qui mangeaient les 7 gros bœufs. Ok, ça sera la période de calamité, de misère, de la famine dans ce pays. Pharaon qui reste, qui dit, mais cet enfant est tellement intelligent. Et Pharaon qui commence à demander les conseils aux prisonniers. Bien-aimés, ceux qui sont en train de te combattre aujourd'hui, demain, ils vont te demander les conseils. Ils vont te demander quel est ton secret. Seule chose que tu dois connaître, ne regarde plus en arrière, avance. Joseph ne regardait plus en arrière, il avançait seulement. Je te montre les étapes, comment Joseph a avancé. Et après, Pharaon lui pose la question. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Joseph lui dit, oh, c'est très simple, roi. Trouve une personne intelligente qui saura comment gérer cela. Pendant l'abondance, il faut prévoir où il faut emprisonner les bleus. Et pendant la famine, c'est ce bleu-là qu'on va manger. Le roi qui écoute le conseil de Joseph, il dit, qu'est-ce que je dois faire pratiquement? Non, il faut faire des dépôts.
dans tous les 4 coins du pays. Garder de blé par-ci, par-là. Et le roi qui dit, est-ce que j'aurai encore une personne intelligente pour me faire ça? La personne en question qui est mieux placée à faire ça, c'est toi. Un prisonnier qu'on donne maintenant une charge. Est-ce que, as-tu déjà lu dans la Bible là où Joseph a fait l'université de l'économie? Est-ce qu'elle avait fait l'économie à l'université? Maintenant, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi, il dit, pour qu'on sache que c'est moi qui t'ai donné cette autorité, il a pris sa bague, il a introduit dans le doigt de Joseph. Or, la bague de Pharaon, c'est ça qui montrait l'autorité de Pharaon. D'où Pharaon a donné son autorité à Joseph, signifie que même Pharaon était en dessous de Joseph. Un prisonnier qui atteint ses échelons. Est-ce que Joseph regardait derrière? Même le jour où la famine a attaqué le pays et que ses frères sont sortis de là où ils étaient, je m'excuse, pour venir acheter le blé en Égypte, est-ce que Joseph les avait condamnés en disant que voilà, c'est vous qui m'avez fait ceci ou cela? Non. Pour Joseph, c'était déjà passé. Et d'ailleurs, le jour que Joseph les avait dit, amenez-moi votre petit frère qu'on appelle Benjamin. Écoute la réponse de ses frères. Oh, chef, il est l'unique qui est resté avec mon père parce que son grand frère Joseph était mort, sans savoir qu'ils sont en train de parler avec Joseph. Il y a aussi des gens qui t'ont déjà tué dans leurs pensées. Ne crée rien. C'est lui qui a le dernier mot, dira le dernier mot pour toi. Ces gens-là viendront fléchir leurs genoux devant de toi. N'aie pas peur, je t'encourage, mais ne regarde pas le passé. Et Joseph qui leur dit que je verrai voir votre petit frère. Bref, je saute. Le jour où ils ont amené leur petit frère, ma Bible dit, Joseph est allé dans sa chambre, il a pleuré amèrement. Et comme il ne pouvait plus garder cela, il a dit qu'il va manger avec ces gens-là. C'est étant sur la table que Joseph leur dit, bon voilà, et c'est moi votre frère Joseph. Bien-aimé, imaginez un peu, voyons un peu ça sur le plan physique. Comment était l'attitude de ses grands frères à ce moment-là? Lorsque Joseph les avait dit que c'est moi qui suis Joseph. Et pour eux, Joseph était déjà mort. Imaginez un peu leur attitude. Et Joseph qui leur dit, ne regardez pas cela. Si vous ne m'avez pas vendu, je n'allais pas atteindre ce niveau si c'était pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage. Je te fortifie, oh bien-aimé. Peut-être tu as traversé des moments comme Joseph. Que peut-être tu as traversé des situations plus que Joseph. Moi, je te dis que c'est pour ton élévation. Et tout ce que tu as traversé, ça sera pour ton témoignage. Ça va consoler les autres. Ça va encourager les autres. Comme je suis en train de te parler en ce moment-ci, ne regarde plus le passé. Ton père était mort il y a de cela des années. Et toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de regretter. Et tu restes avec l'histoire. Quand je fus enfant de tel, tu penses que Joseph aussi n'était pas un enfant de riche? Son papa fut tellement riche. Jacob était tellement riche. C'est pour cela qu'il avait des habits spéciaux pour lui. Mais Joseph n'a plus regardé cela. En prison, il s'est comporté comme un bon prisonnier. En esclavagisme, il s'est comporté comme un bon esclave. En prison, il s'est comporté comme un bon prisonnier. Accepte ta situation. Parce que la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité de ta vie. La vérité de ta vie est entre les mains de Christ. Et la vérité de ta vie est meilleure. Dieu est en train de te préparer l'excellence. Il veut tout simplement que toi, tu te lèves. Et lève-toi. Ne regarde plus le passé. Tu avais perdu un fiancé ou une fiancée, c'est le passé. Tu avais perdu, je ne sais pas, un être cher de la famille, c'est le passé. Sache que tu dois seulement avancer
Regardez ton futur que Dieu a déjà préparé pour toi. Et ce futur se manifestera lorsque tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Aussi longtemps que tu marches dans la sanctification, ce Dieu sera avec toi et la réussite est totale. Laisse maintenant que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui me suis en ce moment-ci. Lorsque le Seigneur ouvre les portes de la réussite pour toi, et toi aussi prends ta responsabilité, lève-toi bien-aimé. Lève-toi, marche, avance, car la réussite est totale. Et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Nous sommes à la fin. Je vais prier pour toi. Et je sais que le Seigneur fera quelque chose. Fermons nos yeux et prions. Père Tout-Puissant, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ce message. Laisse maintenant que tous ceux qui m'écoutent en ce moment-ci, Seigneur, puissent mettre ce message en pratique et qu'ils reçoivent quelque chose venant de toi. Bénis-les, protège-les, garde-les, fortifie-les afin qu'ils puissent s'élever et continuer leur marche avec Christ. Car c'est pour cela que tu nous as appelés pour que nous avancions avec le Seigneur. Bien-aimé, laisse que la grâce de l'Éternel se repose pour toi, pour que tu réussisses, pour que tu progresses, pour que tu perces. Que la bénédiction de Deutéronome soit ton partage, de maintenant et à jamais. Que ceux qui sont en train de te combattre puissent combattre Dieu et Dieu seul, parce que tu es caché en Jésus, Jésus en Dieu. Laisse maintenant que toutes les montagnes qui s'élevaient contre toi puissent tomber, que toutes ces montagnes soient renversées au nom de Jésus, que le Seigneur soit ta couverture pendant la nuit, que le Seigneur soit ton parasolet pendant la journée et que tu avances dans la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Je remercie vraiment le Seigneur pour mon petit passage ici chez le pasteur Mathieu, qui est lui-même à la caméra, à la réalisation. En tout cas, que le Seigneur te bénisse encore davantage. Pendant mon petit séjour ici, et même quand je rentre, je ne manquerai pas toujours élever le nom du Seigneur pour toi. Et je remercie encore mon bien-aimé Alexis qui est en train de me suivre en ce moment-ci à Kinshasa avec sa chère épouse Feza à Kinshasa. Je remercie le pasteur Donatien avec sa femme aussi Rachel qui sont en train de me suivre à Yaoundé, sans oublier maman Espérance et la belle dame de papa pasteur Mathieu Kambamba. Je remercie Marceline à Bukavu. Je remercie aussi Hortense à Atlanta. Je remercie tous les membres de l'AEG Yaoundé, le pasteur Joseph et my bishop John Jonas Adjei, wonderful man of God. Que Dieu vous bénisse davantage au nom de Jésus. Amen. C'est votre humble serviteur, le bishop Remo Bukaba d'Atlanta. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci et à la prochaine. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Paul Obali sous